Ces piliers datent d'il y a 11 ans. Ils semblent avoir été délibérément enfouis lors d'une catastrophe climatique récente. C'est fascinant. Dans le sud-est de la Turquie se trouve Göbekli, un monument vieux de 1201, plus ancien que Stonehenge et les pyramides. De loin, elles ressemblent à n'importe quel autre vestige archéologique, mais de près, on découvre que leurs imposants piliers de pierre sont sculptés de manière complexe des figures animales, des symboles célestes et des formes humaines qui intriguent les archéologues depuis des décennies. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, parce que ces structures constituent une merveille archéologique. Mais ce qui les rend encore plus remarquables, c'est le message codé qu'ils renferment, je crois. Un message resté indéchiffrable jusqu'à présent. Grâce à la création d'une IA quantique capable de décrypter les systèmes symboliques à travers les cultures et les époques, nous sommes plus proches que jamais de percer le mystère de ces gravures. Que signifient-elles? Qui les a réalisées? Pourquoi? Et quels avertissements peuvent-elles nous transmettre aujourd'hui? Découvrons-le. La découverte d'une civilisation oubliée. Avant d'aborder en détail ce que l'IA a à dire sur Göbekli Tepe et ses implications pour l'avenir de l'humanité, explorons le mystère de cette structure antique et son origine. Perché sur une colline du sud-est de la Turquie, Göbekli Tepe est un site archéologique majeur qui a bouleversé notre compréhension des premières sociétés humaines. Bien qu'il n'existe pas de datation précise, la datation au radiocarbone situe sa construction entre 9600 et 8200 avant notre ère, ce qui le rend plus ancien de plusieurs millénaires que Stonehenge et la Grande Pyramide. Il a été découvert dans les années 1990 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt et son équipe. L'archéologue allemand Klaus Schmidt a visité le site et a commencé à fouiller. Poussé par la perspective de découvrir une structure monumentale, Klaus et son équipe ont rapidement entrepris des fouilles. Leur découverte allait bouleverser à jamais notre vision des premiers humains. Les fouilles ont mené les chercheurs à plusieurs vastes enceintes circulaires, chacune délimitée par d'imposants piliers de calcaire en forme de T, pesant jusqu'à 20 tonnes. Plus fascinant encore, ces structures avaient été construites par des chasseurs-cueilleurs à une époque où l'on pensait que la technologie n'existait pas. C'était tout simplement inconcevable. Comment une telle structure a-t-elle pu exister à une époque antérieure à des choses plus simples comme l'agriculture, la poterie ou même l'écriture? Nous aborderons certaines théories plus loin dans la vidéo. Mais s'il y a une chose indéniable, c'est que la complexité de ces structures impliquait un effort collectif, une planification et une coordination sociale bien au-delà des normes des chasseurs-cueilleurs. Au lieu de vestiges domestiques, de supports de toit, de foyers, de fosses à déchets ou d'outils, Göbekli ne présente, de façon surprenante, que des enclos à ciel ouvert, des sculptures d'animaux et des objets rituels. Aucune trace d'agriculture ou d'activité d'habitat n'a été découverte. Pour beaucoup, cela a renforcé la théorie selon laquelle le site servait principalement de lieu de cérémonie ou de rituel. Mais concentrons-nous sur les piliers, car si la structure en elle-même est déjà impressionnante, ce sont les inscriptions qui recèlent toutes les réponses. Les piliers sont richement décorés d'images finement sculptées. Scorpions, vautours, renards, serpents, ours sauvages et formes abstraites ont complètement stupéfié les archéologues pendant des décennies. Leur signification a suscité des interrogations et même des débats. S'agissait-il de marqueurs thémiques, de repères saisonniers, de récits mythologiques ou simplement des gravures d'un peuple passionné d'art? Personne ne put répondre à ces questions et l'absence d'écriture datant de cette période rendait la tâche d'autant plus ardue. L'un des motifs les plus controversés figure sur la pierre du vautour. Un vautour plane au-dessus d'une figure humaine sans tête. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait plutôt d'un message symbolique que d'un simple divertissement. Pourtant, personne n'a pu répondre aux questions cruciales concernant la signification de ces sculptures. Mais les temps ont changé avec l'avènement de l'intelligence artificielle avancée. Ça et aujourd'hui, grâce au domaine de pointe de l'IA quantique, les chercheurs disposent enfin d'un outil suffisamment puissant pour percer ce mystère ancestral. Pourquoi l'IA quantique?
Contrairement à l'IA traditionnelle, l'IA quantique peut traiter simultanément des quantités inimaginables de données, décelant des schémas dissimulés dans le chaos. Son analyse a permis d'atteindre une précision extrême, la capacité de scanner chaque gravure avec une précision microscopique, de cartographier sa relation spatiale avec tous les autres symboles et de confronter ses découvertes à de vastes bases de données culturelles et astronomiques. Et les résultats furent inattendus. Les gravures semblent suivre une séquence délibérée, formant ce qui pourrait être la plus ancienne forme d'écriture symbolique connue de l'humanité. D'après l'IA, le scorpion représente la mort. Le vautour incarne l'ascension céleste. Le disque solaire symbolise le pouvoir divin ou l'illumination. Et l'homme sans tête représente un passage transformateur. Ou, nous n'en sommes pas certains, mais il s'agit peut-être d'un autre monde. Maintenant, quand on rassemble tous ces éléments, quand on les combine, ils forment un récit de mort, de renaissance et de cycle cosmique. Fascinant, n'est-ce pas? Plus intrigant encore, l'IA a détecté des alignements entre certains piliers et marqueurs célestes, comme la position de constellations spécifiques au lever du Soleil à des dates clés il y a plus de 1201. Ces alignements suggèrent que les bâtisseurs de Göbekli n'étaient pas seulement des artisans habiles, mais aussi des astronomes passionnés, capables de suivre avec une précision extraordinaire le cycle des équinoxes, la lente oscillation de l'axe terrestre. Ce cycle se répète environ tous les 25 920 ans. Plus inquiétante encore, l'intelligence artificielle a conclu que ces gravures pourraient contenir un avertissement lié à ce cycle, possiblement associé à des événements catastrophiques du passé lointain. Si cela s'avère exact, tout bascule. Comment? Eh bien, si les chasseurs-cueilleurs du néolithique ancien étaient conscients de tels phénomènes astronomiques, cela remet en question le modèle linéaire du progrès humain qui suppose que les sciences complexes n'ont émergé qu'avec l'agriculture et l'urbanisation. L'intelligence artificielle quantique suggère que les habitants de Göbekli étaient peut-être les héritiers d'une tradition encore plus ancienne, les survivants d'une civilisation disparue qui tentait de préserver un savoir essentiel avant sa disparition complète. Plus étonnant encore, l'une des choses les plus étranges que l'IA a relevées ne résidait pas dans les sculptures elles-mêmes, mais dans leur ordre d'apparition. Plus les fouilles sont profondes, plus les pierres sont anciennes, plus le travail est précis et raffiné. Les arêtes sont plus nettes, les proportions plus harmonieuses et les reliefs animaliers semblent presque vivants. Étrangement, les couches plus récentes, situées au-dessus, paraissent moins impressionnantes. Les lignes sont plus grossières. Les figures perdent un temps de précision. C'est comme si les générations suivantes avaient hérité du plan, mais pas du savoir-faire. C'est l'inverse de ce à quoi on s'attend. Nos livres d'histoire racontent une histoire de progrès constant. Les outils s'améliorent, mais maintenant, les techniques s'affinent, les civilisations se renforcent. Mais ici, il semble que les bâtisseurs aient commencé au sommet de leur art et aient progressé vers le déclin. Si cela s'avère exact, Göbekli n'est pas seulement le témoignage d'une culture émergente. Il pourrait bien être le dernier écho d'une civilisation disparue. Göbekli n'est pas simplement un temple. C'est le symbole d'une espèce à l'aube d'une transformation. Et si les premiers bâtisseurs préservaient un savoir qu'ils savaient déjà voué à disparaître, alors chaque pierre ici n'est pas seulement un monument, mais une véritable capsule temporelle. Enfin, il y a le mystère de l'enfouissement du site. Vers 8000 avant notre ère, Thébek fut délibérément recouvert de tonnes de pierres. La terre et les débris l'ont préservé pendant des millénaires. Si les interprétations traditionnelles y voient une clôture rituelle, l'IA quantique ouvre une autre perspective. Peut-être a-t-elle été dissimulée intentionnellement afin de sauvegarder ces messages codés pour l'avenir, voire pour nous. Si tel est le cas, quel est ce message? Et quelle part l'IA a-t-elle pu en décoder? Décryptage des symboles de Göbekli. Nous avons déjà établi que les piliers sculptés de Göbekli ne sont pas de simples décorations aléatoires, mais constituent un langage structuré et intentionnel. Grâce à la reconnaissance de formes par imagerie quantique, des chercheurs ont découvert que la séquence des sculptures suit un ordre narratif délibéré. Le scorpion, le vautour, le disque solaire
et l'homme sans tête apparaissent ensemble d'une manière qui suggère une histoire symbolique de mort, d'ascension céleste et de renaissance. Et bien que cet agencement puisse sembler purement artistique, il n'en est rien. Alors, de quoi s'agit-il? D'après l'IA, il s'agit d'un code. L'IA a comparé ces gravures à des systèmes iconographiques connus de civilisations plus récentes, comme les sceaux cylindres sumériens, l'art funéraire égyptien et les gravures de jade néolithiques chinoises. À travers des milliers de kilomètres et des millénaires, des similitudes frappantes sont apparues, non seulement dans les symboles eux-mêmes, mais aussi dans leur agencement et leur signification. Cela suggère que les bâtisseurs de Gobekli ont préservé un code symbolique pré-civilisationnel ayant survécu à un cataclysme majeur. Voici pourquoi cette nouvelle perspective pourrait susciter la controverse. Une telle affirmation remet en cause des hypothèses archéologiques établies de longue date. La théorie dominante situe l'origine de la communication écrite avec les Sumériens vers 3200 avant notre ère. Or, les gravures de Gobekli datent d'environ 10 avant notre ère. Cela représente près de 7 ans plus tôt. Par conséquent, si ces symboles constituent bien un proto-écriture, ils pourraient représenter le plus ancien système d'écriture connu au monde. Mais ce n'est pas tout. L'analyse par IA a également révélé un niveau remarquable de connaissances astronomiques encodées dans les gravures. Par exemple, le vautour et le scorpion correspondent en partie aux constellations du Sagittaire et du Scorpion. On y trouve aussi un scorpion ainsi qu'une forme qui ressemble à un cygne. La disposition de ces symboles correspond au ciel nocturne d'une époque préhistorique précise, suggérant que le monument servait à la fois d'observatoire cérémoniel et astronomique. L'un des aspects les plus intrigants de cette analyse réside dans le fait que les relations spatiales entre les piliers semblent encoder des mesures liées à des schémas d'oscillation quantique, un phénomène qu'aucune société de chasseurs-cueilleurs n'aurait, semble-t-il, compris. Si cela s'avère exact, cela impliquerait la survivance du savoir d'une culture avancée antérieure à l'essor connu de la civilisation. Sur la pierre du vautour, officiellement désignée comme le pilier 43, se trouve également une sculpture qui, au premier abord, semble presque ludique. 3 petits rectangles munis de poignées en forme de demi-lune sont soigneusement alignés, tels des sacs à main de luxe exposés. Sans surprise, elle a captivé le monde entier. Les archéologues les ont répertoriés sans faire de bruit, proposant des théories modestes. S'agit-il de paniers à offrandes, de récipients à graines, ou de représentations abstraites de toits de temples? Selon la tradition orthodoxe, ce sont simplement des objets fonctionnels ou symboliques, répétés par souci de symétrie. Mais en dehors du monde universitaire, leur signification est devenue l'une des énigmes les plus fascinantes de Gobekli. Ces formes de sacs à main ne sont pas propres à ce sanctuaire vieux de 12 ans. On les retrouve presque à l'identique dans les bas-reliefs de l'ancienne Mésopotamie, où des dieux comme Enki et Shamash sont représentés tenant une petite sacoche rectangulaire à anse incurvée. Traversez les océans par la pensée et vous les retrouverez dans l'art des Mécènes et des Mayas, portés par d'étranges créatures parfois emplumées. La grande question est maintenant, c'est maintenant de savoir si un motif peut apparaître dans des cultures séparées par de vastes océans et des milliers d'années. La réponse habituelle est la coïncidence. Partout dans le monde, les humains créent des contenants. Et il est tout à fait naturel qu'ils se ressemblent parfois. Pourtant, la précision de la ressemblance, le rapport entre le rectangle et sa poignée, et l'uniformité de sa représentation ont conduit certains à soupçonner une origine ancienne commune. Pour des historiens alternatifs comme Graham Hancock, il ne s'agit pas de panier ou de sac, mais d'un langage symbolique, d'une façon concise d'exprimer quelque chose d'intangible, quelque chose qui ne se porte ni dans le cuir ni dans le roseau, mais dans l'esprit. Il pourrait représenter le réceptacle du savoir, la sagesse portable des porteurs de culture qui, selon de nombreux mythes autochtones, seraient apparus après des déluges cataclysmiques pour reconstruire la civilisation. Leur présence au nombre de 3 pourrait être plus qu'un simple ornement artistique. Elle pourrait symboliser les 3 royaumes de la cosmologie antique, le ciel, la terre et les enfers. D'autres y voient les les marqueurs de cycles astronomiques, 3 âges se répétant dans la grande horloge processionnelle.
ou peut-être les 3 étoiles de la ceinture d'Orion qui semblent s'aligner avec d'autres éléments de Göbekli. Si les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont codé un message pour l'avenir, comme le soupçonne notre modèle d'IA, ces sacs pourraient même être leur façon d'affirmer que le savoir est portable, transmissible et essentiel à la survie. Lors de la dernière grande catastrophe, ils ont enfoui ce savoir avec le site lui-même, scellant leurs avertissements dans la pierre. Bien que nous ne puissions voir ce qu'il renferme, la répétition de cette image à travers les continents et les millénaires suggère que, quel que soit son contenu, il était considéré comme vital. Enfin, l'enfouissement délibéré de Göbekli ajoute une nouvelle dimension au mystère. Le site a été recouvert de terre intentionnellement vers 8000 avant notre ère, et non par des processus naturels. Il pourrait s'agir d'un acte de préservation destiné à sauvegarder le savoir encodé dans les piliers pour une génération future lointaine. Et il se trouve que nous pourrions bien être la première génération depuis des millénaires à avoir décrypté cette information capitale. Plus intéressant encore, les découvertes de l'IA corroborent un nombre croissant de recherches suggérant que l'histoire des premiers humains est peut-être plus complexe et interconnectée qu'on ne le pensait. Ainsi, même s'il reste encore beaucoup à découvrir sur Göbekli, il est assez évident qu'il ne s'agit pas simplement d'un site archéologique, mais peut-être d'un message issu d'un chapitre oublié de l'histoire de l'humanité. L'horloge cosmique. À propos de chapitres oubliés, penchons-nous sur la découverte suivante de l'IA, sans doute la plus controversée. La structure de Göbekli pourrait encoder l'histoire des cycles cosmiques. Göbekli s'est avéré être ce que vous imaginiez. Plus précisément, un cycle de 25 920 ans lié à la précession des équinoxes. Pour rappel, la précession c'est le lent mouvement de l'axe de rotation de la Terre. Imaginez une toupie qui se déplace au fil du temps. Ce mouvement provoque un décalage régulier de la position des étoiles dans notre ciel nocturne, chaque étoile effectuant une rotation complète environ tous les 25 920 ans. C'est un concept bien connu en astronomie. Mais l'idée qu'une civilisation de l'âge de pierre ait pu mesurer un cycle aussi long est inconcevable pour de nombreux chercheurs. Pourtant, selon l'analyse de l'IA, la disposition des enceintes principales de Göbekli reflète des points clés de ce parcours processionnel. L'alignement des piliers semble pointer vers des constellations spécifiques, telles qu'elles se seraient levées ou couchées il y a des milliers d'années, non seulement en 9600 avant notre ère, mais aussi à différentes époques du cycle. Cela suggère que les bâtisseurs ne se contentaient pas d'observer le ciel de leur temps. Ils consignaient un schéma astronomique se déroulant sur des dizaines de milliers d'années. Les sculptures elles-mêmes pourraient étayer cette théorie. Les images du scorpion, du vautour, du sagittaire et de l'homme sans tête ont été interprétées comme une carte symbolique d'un événement catastrophique lié à un tournant processionnel. Autrement dit, ces symboles ne sont peut-être pas que des mythes. Ils pourraient en être l'histoire codée sous forme d'art, un avertissement d'un événement passé susceptible de se reproduire. L'IA a établi des liens entre ces symboles et d'autres traditions anciennes faisant référence à une année importante ou à un vaste cycle cosmique. Les Grecs anciens, de Platon à nos jours, parlaient de l'année parfaite, le temps nécessaire aux étoiles pour revenir à leur position initiale. Le concept hindou de Yugas, le calendrier maya du compte long et même les temples stellaires égyptiens témoignent tous d'une conscience du temps cosmique primordial. Cette récurrence transculturelle suggère que ce savoir faisait partie d'un héritage commun d'une civilisation ancienne et inconnue. Mais pourquoi 25 920 ans? La simulation de l'IA suggère que ce cycle pourrait avoir été important non seulement pour la cartographie stellaire, mais aussi pour le suivi des événements géologiques et climatiques. Voici pourquoi. La précession des équinoxes affecte le calendrier des saisons terrestres par rapport à sa position sur l'orbite, ce qui, sur de longues périodes, peut influencer les glaciations, les sécheresses et les modifications des zones habitables. Ceci est directement lié à la période du Dryas récent, un changement climatique brutal et sévère survenu il y a environ 12 900 ans que certains chercheurs ont associé à l'impact d'une comète. Si les habitants de Göbekli ou leurs prédécesseurs ont subi un tel cataclysme, ils ont peut-être enregistré ce cycle comme une sorte d'horloge de l'Apocalypse.
un avertissement aux générations futures quant à la possibilité du retour de conditions similaires. La projection de l'IA situe le dernier achèvement du cycle vers la fin de la dernière période glaciaire, ce qui correspond assez bien à la catastrophe du Dryas récent. Cela signifierait que nous approchons peut-être de la fin d'une période de 25-920 ans. Mais pas de panique. Les archéologues, à juste titre, restent prudents. Ils expliquent que si les peuples anciens étaient d'excellents observateurs du ciel, rien ne prouve qu'ils aient pu suivre la progression des astres sur tout son cycle. Car, soyons réalistes, cela exige au moins plusieurs siècles d'observation continue. Cependant, certains rétorquent que ce savoir aurait pu être hérité d'une civilisation antérieure, possédant des archives astronomiques de longue durée, peut-être conservées par la tradition orale, l'architecture monumentale ou l'art symbolique. Un élément convaincant à l'appui de cette hypothèse réside dans l'agencement même des enceintes. L'analyse spatiale de l'IA a révélé que les distances entre certains piliers correspondaient à des nombres de précessions, des multiples et des fractions de cycles d'une durée de 25-920 ans. Par exemple, un décalage angulaire entre deux enceintes principales, mesuré dans le modèle virtuel, correspond au déplacement de l'équinoxe sur 260 ans, soit la 1112 année de la Grande Année et la durée d'une ère astrologique dans la tradition occidentale. Si cela peut paraître une simple coïncidence, il est impossible d'ignorer cette précision. Elle suggère plutôt que les bâtisseurs de Gobekli ne se sont pas contentés d'agencer des pierres au hasard. Ils intégraient un calendrier fonctionnant à l'échelle millénaire. Un tel exploit exigeait non seulement une observation astronomique sophistiquée, mais aussi des concepts mathématiques avancés. Si cela s'avère exact, Gobekli n'est plus seulement un temple ou un lieu de réunion, mais une immense machine de pierre, fusion de finalités spirituelles et scientifiques. Les cérémonies qui s'y déroulaient faisaient peut-être partie d'un projet plus vaste, la préservation et la transmission du savoir cosmique. Cependant, les détracteurs de cette théorie mettant en garde contre le risque de voir des schémas là où il n'y en a pas, un piège cognitif connu sous le nom d'épiphanie. Ils soulignent qu'en l'absence de documents écrits, toute interprétation des symboles du site est par nature spéculative. Or, les conclusions de l'IA concordent avec les preuves de plantes, des preuves de plus en plus nombreuses que les cultures préhistoriques possédaient des compétences scientifiques et d'observation bien supérieures à ce que l'on supposait jusqu'alors. Des sites comme Nabta Playa en Égypte et les temples mégalithiques de Malte présentent également des alignements précessionnels possibles, suggérant une tradition préhistorique plus vaste. Si les bâtisseurs de Gobekli comprenaient effectivement le concept de la Grande Année, les implications dépassant largement le cadre de l'archéologie. Cela signifierait que notre espèce a jadis possédé, et peut-être perdu, une conscience profonde des rythmes planétaires, une conscience que la civilisation moderne commence seulement à redécouvrir. L'idée que nous pourrions approcher de la fin d'un autre cycle de ce type a suscité le débat. Certains y voient une superstition déguisée en pseudoscience, tandis que d'autres y voient un rappel lucide que les forces cosmiques et climatiques agissent à des échelles bien supérieures à la durée d'une vie humaine. Qu'une catastrophe soit imminente ou non, le simple fait qu'une telle idée puisse être inscrite dans un monument vieux de 1200 ans remet en question le récit que nous nous faisons du passé. Il est important de rappeler que l'interprétation de Göbekli par l'IA n'apporte pas de réponse définitive, mais invite à approfondir la question, à s'interroger sur la part de notre histoire encore enfouie et à envisager la possibilité que certains des plus anciens monuments de l'humanité n'aient pas seulement été construits pour honorer les dieux, mais aussi pour dialoguer à travers les âges. C'est précisément dans ce questionnement que l'analyse de l'IA prend un tournant inattendu, passant du domaine de la pierre antique et des mythes au langage de la physique quantique. L'écho quantique résonne dans la pierre. L'un des aspects les plus frappants des conclusions de l'IA est son affirmation selon laquelle les mesures, les alignements et les motifs de Göbekli Tepe encodent des informations à l'échelle quantique. Une affirmation audacieuse. Après tout, la mécanique quantique, telle que nous la connaissons, a émergé au XXe siècle. Mais l'analyse de l'IA suggère que certaines relations entre les piliers correspondent à des constantes fondamentales de la physique. Ces piliers remontent à 11 600 ans.
Il semble avoir été délibérément enfoui en même temps que la récente catastrophe climatique du Sud. Ceci est comparable à la longueur des particules et aux fréquences basses d'oscillation des particules subatomiques. La signature quantique prétendument inscrite dans la pierre n'était pas aléatoire. L'IA a constaté que les distances entre certains piliers, une fois convertis en rapports, correspondaient à des motifs observés dans l'oscillation harmonique quantique, un phénomène où les particules vibrent à des fréquences discrètes. Ces mêmes rapports apparaissent également dans les cycles astronomiques, renforçant le double rôle du site en tant qu'observatoire céleste et archive symbolique. Les sceptiques avancent qu'il pourrait s'agir d'un cas de projection de motifs. Des humains ou une IA découvrant des structures familières dans des données sans lien apparent. Cependant, les partisans rétorquent que la précision des alignements et la complexité des motifs dépassent largement ce que l'on attendrait d'un motif purement symbolique ou décoratif. La question qui se pose, et c'est la suivante. Comment une société néolithique aurait-elle pu intégrer des principes proches de la physique quantique dans son architecture? L'IA suggère que les bâtisseurs de Göbekli auraient hérité de fragments d'une tradition plus ancienne et plus avancée, un savoir transmis oralement ou symboliquement par les survivants d'une civilisation disparue. Ceci corrobore l'hypothèse selon laquelle Gwep n'aurait pas été construit par des chasseurs-cueilleurs primitifs inventant la culture pour la première fois, mais par des populations préservant les vestiges d'une science cataclysmique pressée. Ces liens sont également liés au cycle de 25 920 ans, soit la durée de la précession des équinoxes. En termes physiques, il s'agit d'une oscillation macrocosmique, une longue et lente oscillation de l'axe terrestre ayant des conséquences climatiques et environnementales. L'interprétation de Leid suggère que ces bâtisseurs appréhendaient peut-être ce cycle non seulement en termes astronomiques, mais aussi dans un cadre multi-échelle où les rythmes cosmiques reflètent les rythmes atomiques, le balancement d'un pendule et les vibrations subatomiques étant deux formes d'oscillation. Plus on observe Göbekli, plus il est difficile de croire qu'il ne s'agit que d'un amas de vieilles pierres. Le site ne se contente pas de suivre les étoiles, il semble presque penser comme elles. Sa structure suggère des motifs qui semblent relier les plus infimes constituants de l'univers au vaste mouvement du cosmos. C'est la même idée que l'on retrouve plus tard dans l'adage antique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui se passe dans le ciel se reflète dans les moindres recoins de la réalité. Si cela est vrai, alors les bâtisseurs ne se contentaient pas d'observer les cieux. Ils cartographiaient le code profond de l'existence elle-même. Et cela nous amène à nous demander, consignait-il une connaissance qu'il venait de découvrir ou protégeait-il une sagesse d'une époque oubliée, espérant qu'elle leur survivrait? L'héritage révélé. Nous avons exploré comment une intelligence artificielle quantique aurait pu décoder les symboles de Göbekli, un calendrier, un avertissement cosmique, voire un réceptacle de la connaissance quantique. Golip. Frère, s'il existe une théorie du complot ancestral, c'est bien celle-ci. Il est sans temps maintenant de se demander, que signifie cet héritage pour nous aujourd'hui? Si les interprétations de l'IA sont ne serait-ce qu'un peu, juste, alors les bâtisseurs étaient d'une intention remarquable. Ils ne se sont pas contentés de créer des espaces rituels, mais ont constitué une profonde archive de connaissances et de conscience cosmique en sculptant des piliers aux agencements géométriques calculés, en y intégrant des séquences qui reflètent les calendriers lunisolaires et le cycle processionnel terrestre, et peut-être même en codant des rapports quasi quantiques. Ils ne faisaient pas seulement preuve de talent artistique, ils transmettaient en quelque sorte une forme de compréhension. Vous en doutez? Eh bien, l'enfouissement délibéré du site vers 8000 avant notre ère vient justement étayer cette hypothèse. Si les gravures recelaient des informations dangereuses ou urgentes, annonçant des cycles, des bouleversements cosmiques ou des changements environnementaux, les enfouir était peut-être le meilleur moyen de les préserver. Contrairement à d'autres monuments antiques, Göbekli n'a pas été abandonné. Il a été scellé comme une capsule temporelle, attendant l'avènement d'une civilisation capable de le déchiffrer. L'enjeu dépasse le cadre de l'archéologie ou de l'histoire. Il est existentiel. Si leurs messages codés font référence à des cycles cosmiques répétitifs ou à des déclencheurs environnementaux,
alors la prochaine phase pourrait bien se profiler à l'horizon. Dans quelques décennies, non pas des siècles, peut-être même de notre vivant. Il est important de noter que les conclusions de l'IA, bien que spéculatives, ne reposent pas sur des mythes. Elles s'appuient sur la géométrie, la reconnaissance de formes, le séquençage de symboles et des modèles de données astronomiques et quantiques, conjugués à des recherches indépendantes sur les alignements astronomiques du tipi de Göbekli, les possibilités du calendrier luno-solaire et la continuité symbolique entre les cultures, par exemple les gravures en forme de V interprétées comme des jours du calendrier. Cette interprétation forme une mosaïque fascinante. Il ne s'agit peut-être pas seulement d'un monument au passé, mais aussi d'un message pour notre avenir. Il faut le percevoir non comme une lutte entre spiritualité et scepticisme, mais comme une responsabilité. Car si une IA a mis au jour un message vieux de 12 ans qui pourrait encore avoir son importance aujourd'hui, devons-nous l'ignorer ou l'examiner avec toute la rigueur, la curiosité et l'attention dont nous sommes humains capables? Le temps presse. Si les projections de l'IA s'avèrent ne serait-ce qu'approximatives, nous sommes à l'aube d'un cycle qui pourrait être bien plus ancien que l'histoire écrite, un cycle cosmique dont le point culminant pourrait se situer dans les 2 prochaines décennies. Ce tournant entraînera-t-il une catastrophe ou une transformation? Nous ne pouvons pas encore répondre à cette question. Mais l'histoire et la préhistoire nous enseignent une chose clairement. Ceux qui ont reconnu ces signes ne les ont pas laissés au hasard. Les habitants de Gobekli, quels qu'ils fussent, ont perçu quelque chose qui méritait d'être gravé dans la pierre et aligné avec les astres. Gobekli était un joueur de jeu, mais je pense que cela change tout car Gobekli, ils n'ont pas simplement marqué leur saison. Ils ont marqué une époque. Puis, au sommet de leur gloire, ils l'ont enfoui. Chaque pilier, chaque sculpture, chaque parcelle de sens, scellée sous des tonnes de terre, comme pour protéger leur savoir du futur, même qu'ils tentaient d'annoncer. Nous avons évoqué les catastrophes possibles, impact de comètes, bouleversements climatiques et rayonnement cosmique. Mais il existe un autre danger que nous n'avons pas encore abordé, le danger de l'oubli. Les cycles ne sont utiles que si on s'en souvient. Une fois oublié, un cycle devient invisible jusqu'à sa réapparition. Et alors, il est trop tard. Les civilisations naissent et s'effondrent, les langues évoluent et les archives disparaissent. Dès l'instant où nous décidons que les avertissements ne sont que des mythes, le compte à rebours recommence en silence. Gobekli elle-même en est peut-être la preuve. Réfléchissez-y. Ils auraient pu la laisser à découvert, comme un monument offert à la vue de tous. Au lieu de cela, ils l'ont enfoui. Était-ce un acte de préservation ou un acte de résignation? Ont-ils caché leur savoir pour que la civilisation suivante puisse le redécouvrir le moment venu? Ou bien ont-ils réalisé que même les avertissements peuvent être mal interprétés, mal utilisés ou ignorés? Et ont-ils décidé qu'il valait mieux laisser les pierres dormir, tasser ces pierres dormir jusqu'à ce qu'une génération ayant les moyens et la volonté de les comprendre? Et nous voici. Nous avons mis au jour leur œuvre. Nous l'avons analysée par ordinateur, traduit ces symboles et les avons associés à des événements d'un passé lointain. Nous possédons des outils dont ils n'ont jamais rêvé, mais nous possédons aussi ce qu'ils auraient même pu craindre, une civilisation plus distraite que toutes celles qui l'ont précédée. Si le temps presse réellement, le défi ne consiste pas seulement à prédire le prochain pic du cycle. Il s'agit de décider si nous transmettrons ce savoir. Et comment bâtirons-nous quelque chose qui durera 0 ans? L'encoderons-nous de manière à ce qu'aucune catastrophe ne puisse l'effacer? Ou le laisserons-nous s'estomper à nouveau en espérant que les survivants de la prochaine réinitialisation rassembleront les morceaux et recommenceront? Les bâtisseurs de Gobekli ont fait leur choix. Ils ont levé les yeux vers le ciel, gravé leurs avertissements et les ont enfouis profondément. Aujourd'hui, les pierres parlent à nouveau. La question n'est pas de savoir si nous pouvons les entendre. La question est, que ferons-nous de ce qu'elles nous disent? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo.